Nous l'avions reçu en novembre dernier lorsque Bella a été publiée. Janine Gerson est notre invitée. Et c'est avec grand plaisir que je reçois Janine Gerson, qui est une amie de longue date. Bonjour Janine. Bonjour. Je vous ai reçu, c'était le 29 novembre dernier, pour parler de cet ouvrage qui est sorti aux éditions Edilivre. C'est une collection classique. Janine Gerson, donc Bella, itinéraire mémoriel, et je rappelle d'ailleurs que notre interview est disponible sur le site internet de la radio, fréquencemistral.net. Depuis un an, eh bien, beaucoup de choses se sont passées. Vous allez signer votre livre ce samedi, c'est à Manosque, à la librairie Le Poivre d'Âne, et puis vous serez présente au salon. Non, c'est pas au Poivre. Non, c'est à la médiathèque d'Herbès. À la médiathèque d'Herbès, pardon. Mais c'est à Manosque, c'est juste à côté. Juste à côté. Et puis dimanche, vous serez présente au salon littéraire de Fuveau. De tout cela, nous allons parler. Peut-être un rappel, Janine, sur ce qui a conduit et ce qui fait le sens même de ce livre, Bella, itinéraire mémoriel. Moi, ce que je voulais raconter, c'était l'histoire d'une famille modeste, anonyme, ballottée par l'histoire. Et surtout, raconter ce problème du non-dit qui existe dans bien des familles qui ont vécu des traumatismes. Car on sait que souvent, pour protéger ses enfants, on ne dit pas, on ne parle pas, et c'est un silence, une chape de silence qui s'installe pendant des années. Et ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que le dialogue entre Marianne, la narratrice, et Bella, sa mère, va influencer le présent. Et il a fallu 50 ans pour que les langues se délient. Marianne vous ressemble étrangement, et Bella, c'est votre maman. Janine, c'est une histoire aussi, c'est l'histoire de la communauté juive de Salonique, en Grèce, qui est ballottée par l'histoire, et notamment par la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ce qui est intéressant aussi de signaler, c'est que cette communauté juive de Salonique était très francophile, très francophone, et que c'est l'une des raisons pour lesquelles ma famille est venue à Paris dans les années 30. Parce que mes parents avaient fait leurs études dans les écoles de l'Alliance, où on apprenait le français, où on était imprégné de la culture française. Et ma mère m'a raconté, quand elle s'est mise à raconter son passé, que dans les écoles de l'Alliance, les institutrices racontaient les programmes de la Comédie Française, ou racontaient leur visite au parc du château de Versailles. Et ça fascinait les petits Grecs. Exactement, exactement. C'est pour ça qu'ils rêvaient tous de venir à Paris. Ensuite, évidemment, alors la Deuxième Guerre mondiale, une famille qui éclate. Tout ça, nous en avons parlé en novembre de manière très précise. Ce qui est passionnant dans votre livre, Janine, c'est cette petite fille qui s'adresse à sa mère et qui lui dit « Raconte-moi ta vie ». En fait. Oui, parce que Marianne, Marianne se rend compte que sa mère vieillit et qu'elle n'a pas parlé. Et que si elle disparaît, les morts qui sont morts seront morts pour rien. Et puis en plus de ça, ce sont des morts qui ont été balayés dans la Shoah, dans des rafles, dans des choses qui sont terribles, dont on connaît, on a vu hier ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane, avec ce moment assez étonnant où deux présidents de la République, français et allemands, encadrent un rescapé, l'un des rares survivants, ils sont plus que deux, malheureusement, de ce drame terrible. Donc il y a des anonymes qui ont souffert, des anonymes qui ont été balayés par cette violence extrême, notamment à Oradour-sur-Glane, mais aussi dans les camps, et ça a été le cas d'une partie de votre famille. Absolument. Et moi, j'ai été une enfant cachée pendant la guerre, et c'est une période que j'avais moi-même occultée, et c'est à l'occasion de l'écriture de ce livre que je suis retournée sur les lieux où j'avais passé 2 ans pendant la guerre, et je n'avais jamais voulu y retourner. Donc ça a été un choc, évidemment. J'ai retrouvé la personne qui nous a cachés, que j'ai enregistrée, et j'ai tout fait pour qu'elle obtienne la médaille des Justes. Et où ça en est ? Elle l'a eu, elle l'a obtenue, mais elle n'a pas voulu la recevoir parce là encore, c'était quelqu'un d'anonyme et de discret. Et on a remis la médaille à son fils, qui lui l'a prise pour la transmettre à ses enfants, en disant « Je veux que mes enfants sachent ce que leur grand-mère a fait pendant la dernière guerre ».
C'est beau. Une belle chose, et puis une héroïne anonyme Absolument. Et très modeste aussi. Et elle est sur le mur des justes au Panthéon. Très bien. Jeannine, on sent bien que c'est cette recherche du passé et puis cette transmission mémorielle qui vous a animé. Depuis un an, que s'est-il passé avec la publication de Bella ? Alors, depuis un an, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, j'ai eu une grande émotion quand j'ai reçu une lettre de Simone Veil qui m'a fait l'honneur de lire mon livre et de me répondre. Et si vous voulez bien, je peux vous lire un petit extrait de cette lettre. Madame, j'ai été sensible à l'envoi de votre livre. Retraçant l'histoire d'une famille juive originaire de Salonique et ayant immigré à Paris quelques années avant la guerre. Au travers des conversations entre la narratrice et sa mère, c'est tout un pan de l'histoire que vous évoquez, une des pages les plus dramatiques du siècle dernier. Votre ouvrage est un bel exemple de transmission. Comme vous-même, je pense qu'il est essentiel que les jeunes générations comprennent via les témoignages ce qu'a été la Shoah. Quelle a été votre réaction, Jeannine, quand vous avez reçu ce courrier de cette très grande dame qu'est Simone Veil ? Ah, moi j'ai une grande admiration pour Madame Simone Veil et je crois que j'ai eu vraiment les larmes aux yeux. Et rien que de la lire, vous voyez, je suis très très émue. Oui, chaque fois que je la relis. Et puis en même temps de dire effectivement qu'elle a partagé beaucoup de choses avec vous-même, Oui. et elle a été elle-même ballottée, elle a été déportée. déportée, et puis elle en a gardé beaucoup d'émotions, beaucoup de force, et elle est tournée vers l'avenir aussi, de se dire il faut vivre avec ça et ne pas oublier ce qui s'est passé. C'est ce qui vous lie toutes les deux en fait. Oui, exactement. Et c'est pour ça que moi je fais beaucoup de témoignages. Dans les écoles, c'est ce que dans vous les avez tables fait pendant rondes. cette année avec. J'en ai fait et je dois voir cet après-midi quelqu'un du conseil régional de Digne qui doit me demander de venir intervenir dans une école à Digne. Je ne sais pas exactement où, mais je vous en reparlerai quand ça se fera. Pas de problème. C'est une bonne chose parce que c'est vrai que de voir quelqu'un qui n'a plus tout à fait 20 ans et qui dit « j'ai été une enfant cachée », ça pose question. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai été intrigué par le personnage Jeannine Gerson, que l'on connaît sous un autre nom puisque vous êtes correspondante de presse, je ne l'ai pas signalé, et de dire tiens, elle a vécu une histoire particulière et qu'il faut peut-être dévoiler, et elle a pris le temps d'interviewer, entre guillemets, c'est ce que vous faites au quotidien comme moi, sa mère sur son histoire personnelle. Vous avez aussi, je crois, Jeannine, des personnes qui vous ont saisi, notamment par Internet, par mail, qui vous envoient des réactions suite à la lecture de Bella. Alors ça m'a beaucoup touchée aussi. C'est que à la lecture de ce livre, beaucoup de personnes éprouvent le besoin de m'écrire et de me dire combien ce livre les a touchés. Ce qui me fait penser que le problème de la Shoah et de la communauté juive, c'est aussi un problème universel de transmission. Et ce problème du non-dit dont je parlais, il a existé dans beaucoup de familles. Et j'ai reçu un mail il y a quelques semaines d'une lectrice qui n'est pas juive, mais qui a été touchée par ce livre. Et voilà ce qu'elle me dit. J'ai lu votre livre avec beaucoup d'émotion, car mes parents espagnols, famille athée, anarchiste, communiste, ont baptisé leurs 4 enfants à l'Église catholique. Bien que je me sois toujours questionné sur ce fait incongru, je n'ai pas harcelé mes parents pour en connaître la raison, car tout ce qui avait trait au désastre franco était d'une telle douleur pour eux que je n'osais l'aborder. L'explication qui nous a été donnée était cependant lourde de questionnements. On vous a baptisé pour vous protéger, et notre chance à nous, c'est d'avoir été listés en tant que réfugiés politiques. On survit comme on peut, n'est-ce pas ? Voyez que nous avons été baptisés quand nous étions des enfants cachés, et elle a été baptisée pour être protégée également. Et pour vous protéger aussi. Donc il y a des choses en commun sur des personnes qui sont persécutées. Et en plus, dans beaucoup de familles, les parents ne parlent pas, les enfants n'interrogent pas. Et encore, il y a quelques jours, quand je parlais de la transmission à quelqu'un de ma génération, je l'ai vu bouleversé, qui m'a dit
nous avons tous des remords de ne pas avoir interrogé nos parents. Donc ça, c'est un problème qui touche tout le monde. Et on peut le faire maintenant parce qu'il y a des écrivains publics qui se mettent à votre disposition. Tout à fait. Il y a des témoignages qu'on peut faire aussi par la vidéo, par l'enregistrement. Et moi, personnellement, je vous encourage à le faire parce qu'effectivement, les anciens ont des vies passionnantes parfois à partager. Et une fois qu'ils ont disparu, c'est trop tard, c'est fini. On a tous quelque chose à transmettre. Et je trouve que le plus beau rôle dans une famille, c'est celui que j'appelle passeur de mémoire. Et c'est ce que vous avez fait en écrivant Bella et en partant avec votre bâton de pèlerin pour parler et pour développer un petit peu cette dynamique sur des itinéraires mémoriels. Janine, vous avez également reçu un prix. Alors, j'ai reçu un prix, effectivement, que j'ai été recevoir à Paris, à l'École normale supérieure. C'était le prix spécial du jury Alberto Benveniste pour l'année 2013. Et c'est un prix qui récompense les ouvrages faisant revivre le monde judéo-espagnol. Et c'est tout à fait le cas de mon livre, évidemment. Et ça, c'est une des missions que je me suis donnée, c'est remettre en lumière cette communauté juive espagnole, salonicienne, puisque c'est une communauté qui était florissante, qui a disparu et dont on ne parle pas beaucoup. Donc, moi, je connais des amis non juifs qui ont découvert l'existence de cette communauté à travers mon livre Bella. Donc, je me dis que j'ai rempli un tout petit bout de ma mission. Et puis en même temps, avec votre livre, on se rend compte qu'il y a la vie avant la guerre aussi qui se passe, notamment à Paris, dans les ateliers de confection, qui est assez croustillante. Il y a aussi des réunions de famille, des réunions sur ou des discussions de femmes dans les cuisines, par exemple. J'en parle en me souvenant avec beaucoup d'émotion, parce que on est là à côté du drame qui est en train de se nouer, et on est dans une vie qui est merveilleuse, quoi. Les enfants, les parents qui viennent dans un pays dont ils ont rêvé pendant des années, voire peut-être des générations, et qui se retrouvent après balayés par le nazisme, par la police française, complices à ce moment-là, donc des drames terribles. Janine, vous allez signer, donc vous allez présenter et je suppose discuter avec le public de votre ouvrage. C'est samedi matin à la médiathèque d'Herbès à Manosque. Exactement. Donc c'est la première rencontre de la saison, on va dire. C'est donc samedi 7 septembre à 10h30 à la médiathèque. Je présenterai mon livre, je lirai quelques extraits et j'espère que nous serons très nombreux à échanger des idées sur le thème de la transmission. Et puis vous serez présente au salon de Fuveau, qui est un salon important, qui est le salon qui annonce notre automne littéraire dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce dimanche. C'est un thème basé sur la Méditerranée cette année. Exactement. Le thème de cette année, c'est autour de la Méditerranée. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je fais partie des écrivains invités, donc j'en suis très fière. Et je passerai la journée de dimanche. J'espère qu'il fera beau, puisque nous attendons beaucoup de monde. Hein. Oui, et puis il y a aussi de belles plumes qui vont être présentes normalement. Il y aura François-Olivier Gisbert qui sera là, et je n'ai pas la liste de tous les écrivains, mais je crois qu'ils seront très nombreux. Vous allez peut-être faire un petit tour, je vous connais un petit peu, pour aller fureter un peu sur les stands. Évidemment. Faire le mur gentiment de votre signature, Oui. Et puis revenir évidemment croiser le public et parler de Bella et de votre dynamique. Alors, moi, ce que je voulais signaler aussi, c'est qu'au cours de cette année, j'ai donné beaucoup de conférences, j'ai participé à beaucoup de colloques et de rencontres et de dédicaces à Paris, à Aix, à Marseille, et qu'à chaque fois, les gens sont venus me voir pour me dire combien ils étaient touchés, émus par ce thème. Donc, je crois que c'est un thème universel. Et c'est à lire, je rappelle donc les références de votre livre, Bella, itinéraire mémoriel de Janine Gerson. C'est à Édilivre, la collection classique. On le trouve dans beaucoup de librairies, et on peut vous voir en chair et en os et en voix, bien sûr, à Manosque et à Fuveau ce week-end. Merci encore, Janine, d'avoir été mon invitée. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, parce que tout simplement on dit des choses non seulement intéressante, mais aussi intelligente et très sensible. Et je suis ravi d'avoir écouté ce qu'a dit Simone Veil à propos de Bella. Ça ne m'étonne pas trop quand même, connaissant un petit peu Janine Gerson. Merci, à très bientôt. Merci François, à bientôt.